que Mbappé, allez, commençons par lui. Évidemment, s'il n'est pas là, visiblement, c'est un gros coup dur. Ce soir, tu le vois rater un 1 contre 1. Tu le vois malgré tout faire 2-3 bonnes passes d'orientation de jeu, mais il est évident que tu n'as pas le Mbappé de la Coupe du Monde, tu n'as pas un Mbappé resplendissant. Néanmoins, tu te dis que comme la tactique des Bleus, ça ne semble être qu'un gros bloc défensif et des ballons devant, les ballons devant, Dembélé, si Mbappé n'a pas été bon ce soir, alors Dembélé, c'est en dessous de tout. Thuram, on n'en parle même pas. Il a les pieds à l'envers, c'est un vrai problème. Techniquement, c'est troublant. C'est troublant qu'un joueur de l'équipe de France puisse avoir un niveau technique aussi médiocre. Tu fais rentrer Kolo Muani, lui, techniquement, c'est pareil. Je suis sûr que là, dans l'assistance, il y en a au moins 3-4 qui ont une meilleure technique que lui. Donc, c'est un vrai problème. Donc, tu sais que de toute façon... Il y en a qui lèvent la main, carrément. De toute façon, tu sais que tu ne vas pouvoir te reposer que sur cette tactique, à savoir un gros bloc défensif et de l'exploitation d'espace et du 1 contre 1. Sauf que tu vas avoir... Enfin, je pense que Deschamps aurait, paradoxalement, moins de problèmes si Mbappé est effectivement blessé, parce qu'il déstructure toute sa réflexion. Ah bon non, mais attends, je veux dire là, ponctuellement, s'il est là, Mbappé, donc, il tu jouera. veux qu'il soit pas là? Non, mais s'il n'est pas là, tu as commencé en disant que peut-être il serait pas là. Et s'il n'est pas là, oui, s'il a le nez cassé, ça peut être compliqué pour vendredi. Ce que je veux dire par là, c'est s'il n'est pas là, Deschamps va remettre par exemple Thuram à sa place, parce que Thuram, il n'est pas bon. Mais Thuram, à sa place ou pas à sa place, il est jamais bon en bleu. Thuram, il est quand même, c'est un 9. Thuram, tu vas pas le faire jouer comme il joue aujourd'hui. Je sais bien, moi, mais attends, mais tu me dis ça à moi, dis-le à Deschamps. Non, mais je le dis à Deschamps. Mais de toute façon, il n'a pas été tout le temps sur le côté. Ils ont beaucoup permuté Mbappé. Quand il a été le plus dangereux, c'est quand il a été sur le côté. Côté gauche, sur la frappe au début de match quand il rentre, et côté droit, puisque le but, mine de rien, je suis désolé, mais mine de rien, le but, il vient quand même de Mbappé. C'est quand même une action de Mbappé qui amène le but, sinon tu ne marques pas dans ce match. Tu ne marques pas dans ce match. Il n'y a personne d'autre capable de créer du danger. Daniel, non, mais juste pour revenir, je suis d'accord. Ils ont permuté, ils n'ont pas arrêté parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Il y a une vraie question. Ton système offensif qui est basé... Mais il n'y en a pas. Non, mais attends, qui est basé uniquement sur Mbappé. Bah oui. Quand il n'est pas bon, c'est un vrai souci. Ce soir, c'est compliqué, évidemment. Même si effectivement il a fait des efforts. C'est pour ça que je te dis que tu n'iras loin dans la compète que si Mbappé est bon. Mais je te dis à l'inverse que s'il est absent pour blessure, au moins il va inventer une animation. Non, au moins en 3 jours. Si tu mets Thuram en 9, ce sera déjà meilleur que si tu le mets sur un côté. Bon. Non, mais je ne veux pas fracasser Thuram qui est sur le côté et qui à un moment donné est ligne médiane. Mais même quand il est dans l'axe, à la fin, il a une occasion, il part tout seul. Mbappé lui donne un super ballon, il n'a aucune présence d'esprit de numéro 9 d'aller provoquer le dribble, de mettre un lob. Pour moi, il n'a pas les automatismes du très haut niveau, Flo. En tout cas, il a les automatismes d'un 9 qui n'a pas travaillé pendant tout le match et il se retrouve après sur 2 occasions à devoir sauver les Bleus et honnêtement taper sur Thuram là non, le système n'est pas bon. Le système n'est pas bon. Tu es bien obligé de dire que les attaquants sont pas bons ce soir. T'en as pas un seul qui est bon. Bien sûr. C'est vrai. Dembélé n'est pas bon. Invisible. Mais c'est encore pire si tu les mets pas à leur place. Oui, ça d'accord. Mais donc, de toute façon, le problème, c'est les choix de Deschamps en plus que. Non, mais de toute façon, c'est la tactique de Deschamps, c'est ça. Mais attendez, vous avez oublié le Qatar. Au Qatar, c'était tout pour Kiki. Ouais, sauf qu'il était bon. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que je te répète que le bloc de 6, où ils sont honnêtement, tu pourras retrouver à redire et faire la fine bouche, mais ils ont quasiment tous été bons. Surtout Kanté qui en plus était la pointe centrale de ce bloc de 6. Et après, devant, ça a toujours été comme ça en bleu, c'est advienne que pourra. 2018, c'est Mbappé en feu, les balles de contre l'Argentine, le but contre la Croatie. Et on ne va pas revenir sur la réussite que tu as eue dans plein de matchs, des buts sur coup de pied arrêtés. Il n'y a jamais eu d'animation offensive en bleu. Donc de toute façon, tu sais très bien que ça va être ça va être tu es solide parce qu'au final, tu vas constater dans ce match que tu n'as pas concédé énormément de grosses occasions, mine de rien. C'est le point aussi Autriche. C'est-à-dire que vraiment super limité. Oui. Parce qu'avec cette équipe de France-là, même dans la deuxième période où tu as 20 minutes... Mais tu n'as pas concédé beaucoup de choses, mine de rien. Des arrêts quand même. Manu Petit, il mettait homme du match là, il y a 3 minutes. Il n'a pas fait des arrêts miraculeux. Il a fait un arrêt. Un très gros arrêt où il y a corner. D'ailleurs, l'arbitre ne donne pas corner à l'Autriche, mais il fait quand même un arrêt décisif. Juste avant le but français. Si on revient à la tactique, c'est toujours la même. C'est le gros bloc et on envoie des ballons en profondeur. Dembélé, mauvais. Thuram, comme tu as dit, pas à sa place. Il reste que Mbappé. De toute façon, si tu veux gagner l'Euro, il faut que Mbappé, d'un coup, retrouve ses jambes. Ce que pour l'instant, on ne voit pas. Si tu veux gagner l'Euro, effectivement, il faut que Mbappé retrouve ses jambes. Et là, admettons que tu veuilles déstructurer toute ton attaque juste pour Mbappé, mais là aujourd'hui, tu peux même pas le faire parce qu'à mon avis, il n'est pas au niveau. Et surtout, je pense que même ton bloc défensif, qui a été effectivement très correct aujourd'hui, tu peux regarder même la charnière centrale, même Saliba, pour lequel je prônais une titularisation.
Il y a plein d'interventions en première période qui te font peur. Et la Mais tu période sais, de mais 20 on minutes en en revient deuxième toujours à la période même chose avec où tu es Saliba. dominé, c'est pas possible. Et les deux Mais centraux Saliba, jouent à axe jouer comme inversé par Deschamps. rapport à leur poste. D'abord, il joue pas à sa place, et deux, jouer c'est- comme veut Deschamps, il a du mal parce que lui, il joue comme Arsenal où il veut prendre son temps, il veut regarder où est le gars, il veut lui relancer les propres, il veut mettre le ballon bien comme il faut, et ça, Deschamps, non seulement il supporte pas, mais en plus en bleu, il ne trouvera pas le soutien qu'il a à Arsenal pour faire les relances tranquilles, un peu propres, un peu léchées, je repasse par derrière tout ça. Donc quand tu es formaté à jouer de cette façon, tu sais, quelque part, hier soir, j'imagine, tu as vu l'Angleterre. Bon, tu as vu que le jeu des Anglais était, j'ai trouvé, moi, assez médiocre, parce que tu as beaucoup de joueurs dans cette équipe, notamment Foden, Stones, qui sont habitués Un système tellement à différent. jouer de Ouais. la façon Guardiola, qu'ils ont énormément Ouais. de mal Ouais. à jouer quand ils n'ont pas autour d'eux le même type de non, mais mouvement collectif. On en vient aux sélectionneurs. On parlait hier avec Julien de Southgate, effectivement. Ah oui. Il leur pique les yeux. Et effectivement, Foden. C'est pour ça que je disais hier la même chose que pour Thuram. Je ne veux pas taper sur Kane qui a touché 2 ballons en première période parce qu'il n'a pas été servi. Donc tu ne vas pas taper sur. Bien sûr, tu peux dire Kane est nul. Mais non, Kane, il n'est pas Mais nul. l'équipe de France. Et Foden n'est pas nul. Et L'équipe Foden n'y a pas été l'équipe bon. nationale, souvent, c'est une adaptation par rapport aux joueurs qui ont l'habitude de jouer d'une certaine façon. Et de ce côté-là, il faut bien dire que les Bleus se démerdent. Ils y arrivent quand même à chaque fois. Tu as plein de mecs qui jouent pas comme ils jouent d'habitude en club, à des positions un peu inversées. Mais au final, ça donne un résultat positif. Et tu sais très bien comment elle est, cette équipe. Elle a en plus toujours cette réussite qu'elle arrive à je sais pas comment elle peut se façonner une telle réussite. Tu as l'Autrichien qui a une occasion en or, ça fait contre-ballon, le ballon ne va pas dans le but, en plus c'est un corner qui n'est même pas donné. Sur la balle d'après, centre de Mbappé dévié dans son propre but par un Autrichien. Bon, ben voilà, ça tourne pour les Bleus et on est habitué à cette réussite-là.